It's a very big thank you to Mr. Diop, and I certainly believe that we all share your impatience to ensure that the ideas that we are talking about are quickly translated into sustained action. A very big thank you to you, sir. Now, ladies and gentlemen, after a 3-year-long absence, there is no other place in the world where the Africa CEO Forum could have come back to. The forum has enjoyed an immense friendship from the city of Abidjan in the country of Côte d'Ivoire. And in fact, this is the most visited city by the forum. And so to celebrate this friendship, it is our honor now to kindly please rise as we welcome His Excellency President Alassane Ouattara to the stage. If you could all please rise, ladies and gentlemen, and let's give His Excellency a round of applause. Mesdames, Messieurs, pardonnez-moi, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bien, où est Madame Tchabalala? Elle est là, non? Bala, comment allez-vous? I'm well, sir. Thank you very much. Ça va bien? Ça va bien, merci. Voilà, elle m'a demandé, dans son intervention, elle a dit qu'on pouvait s'exprimer dans la langue dans laquelle nous sommes le plus à l'aise. Yes. Alors donc, je vais vous faire mon discours en Djoula ou en Wolof. Qu'est-ce que vous préférez? Bon, néanmoins, je vais le faire en français. Majesté, la reine Maxiba des Pays-Bas, Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Monsieur le vice-président de la République du Nigeria, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement de la République gabonaise, de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de la Banque africaine de développement, Monsieur le directeur général de la Société financière internationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Africa CEO Forum, Madame la vice-présidente du groupe Jeune Afrique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers participants au CEO Forum, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous accueille à nouveau à Abidjan à l'occasion de la 8e édition de l'Africa CEO Forum. Comme le disait tout à l'heure Amir, Akwaba à toutes et à tous. Akwaba, bienvenue en terre ivoirienne. Je voudrais saluer la présence distinguée de Sa Majesté, la reine Maxiba des Pays-Bas, ainsi que celle de mon frère Nana Akufo-Addo, président du Ghana. Cher frère Nana, nous sommes heureux et honorés de vous accueillir en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas, Nana veut dire majesté, donc c'est pour ça que je vous appelle double excellence, double excellency. Je salue également la présence de mon jeune frère Yemi Osinbajo, vice-président du Nigeria, représentant mon frère le président Muhammadu Buhari à ce forum. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir cet après-midi le président du Sénégal, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, président Ould El Ghazouani de la Mauritanie et le président Mohamed Bazoum du Niger. Donc je tiens bien sûr à les remercier d'avance pour leur accord d'être avec nous
dans la journée ou demain. Je remercie également les chefs de gouvernement et les ministres des différents pays, frères et amis, les dirigeants d'entreprises, ainsi que tous nos partenaires techniques et financiers pour leur participation à ce forum. Et je tiens bien évidemment à féliciter et à encourager le groupe Jeune Afrique pour l'organisation régulière de ce grand rendez-vous des décideurs publics et privés. Bravo à toi, Amir, pour cette belle opportunité. Bien évidemment, j'ai une pensée émue pour mon regretté ami et frère, le président Béchir Ben Yamed, fondateur du groupe Jeune Afrique, à qui je voudrais rendre hommage pour son action en faveur des pays africains, de l'Afrique et de sa jeunesse en particulier. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, depuis 2020, tout le monde est entré dans une nouvelle ère de troubles politiques, économiques et sanitaires. L'Afrique subsaharienne a connu en 2020 une récession économique de 1,7% en raison de la pandémie de Covid-19 et bien sûr sa sous-performance économique la plus importante depuis des décennies. À titre d'exemple, comme l'indiquait tout à l'heure les chiffres projetés par Amir Ben Yamed, la Côte d'Ivoire avait connu de 2012 à 2019 un taux de croissance annuel d'environ moyen de 8% par an, et en 2020, la performance n'a été que de 2%. C'est dire à quel point cette crise a été terrible pour la Côte d'Ivoire, mais également pour l'ensemble des pays africains, d'ailleurs y compris les pays producteurs de pétrole. Donc je voudrais à cet égard saluer l'important rôle joué par nos partenaires internationaux et régionaux, l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et bien sûr le G20 et ainsi de suite, qui ont dénoncé les inégalités de l'accès mondial aux vaccins et aussi qui ont mis à disposition des pays des financements de nos différents plans de relance économique et sanitaire. La pandémie de Covid-19 a relevé la vulnérabilité de la mondialisation. Elle a aussi provoqué des perturbations dans l'approvisionnement en biens essentiels tels que les masques, les médicaments et les vaccins. Et je voudrais donc saluer l'initiative de mon jeune frère Makhtar Diop qui a décidé d'aider certains de nos pays pour la fabrication des vaccins. Et évidemment, cette situation de pandémie a été accentuée avec la crise en Ukraine et ses répercussions économiques et sociales et même financières dans le monde. En effet, en raison de la guerre en Ukraine, plusieurs pays ont restreint ou suspendu leurs exportations pour garantir leur sécurité alimentaire et contrer la hausse des prix sur leur marché intérieur. Il s'agit notamment de grands producteurs tels que l'Inde, mais aussi la Hongrie, la Moldavie pour le blé et de l'Indonésie pour l'huile de palme, bien que cela ait été maintenant suspendu. Une telle situation, bien sûr inflationniste, partout dans le monde, pousse le gouvernement et les entreprises à réévaluer leur dépendance aux réseaux internationaux et à accélérer la localisation de leurs opérations. Donc c'est réellement une remise en cause de la mondialisation et de la notion du commerce mondial, ce qui est très, très, très perturbant, surtout pour les pays en développement qui sont les nôtres. Avec ces restrictions, l'inflation, bien sûr, est galopante
Maktar le disait tout à l'heure, aux États-Unis, c'est de 8,5%, son plus haut niveau depuis 40 ans, et l'Union européenne au-delà de 5%. Et dans la sous-région, nous avons donc dans l'UMOA, la zone qui intéresse le plus la Côte d'Ivoire, l'inflation a été généralement de 3% pendant la période que j'indiquais, et maintenant a doublé et a atteint le niveau de 6,4% au premier trimestre 2024. Donc, vous voyez toutes les conséquences d'une telle situation inflationniste avec la baisse du pouvoir d'achat dans nos pays, mais également les problèmes d'utilisation de l'épargne et d'emprunt sur des capitaux à l'extérieur. Les banques centrales sont donc confrontées aujourd'hui à des décisions difficiles. Elles doivent choisir entre vivre avec une inflation plus élevée ou augmenter les taux directeurs pour réduire l'inflation. Donc ce n'est pas une mince affaire. Plusieurs banques centrales ont ainsi récemment décidé d'augmenter les taux, notamment la Federal Reserve des États-Unis, la Federal Reserve Bank, qui a augmenté ses taux de 50 points de base. La Banque centrale du Nigeria, qui a augmenté ses taux de 150 points de base. Le Ghana de 450 points de base et la BCEAO de 25 points de base. Évidemment, tout cela a eu une implication importante sur l'inflation, en espérant que cela ira dans le bon sens, mais également sur le pouvoir d'achat et surtout sur l'épargne intérieure. Malheureusement, cette augmentation des taux impacte également sur le financement de nos économies, car les taux d'emprunt deviennent plus élevés sur les marchés régionaux et internationaux. Voilà, Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes donc préoccupés, c'est le moins que je puisse dire, par le ralentissement de la croissance mondiale et le problème de la disponibilité pour l'Afrique de certains produits tels que le blé et les engrais, et bien sûr la poussée inflationniste alimentée par la situation également de l'augmentation des prix du carburant. Donc le thème de cette édition, souveraineté, croissance verte et transformation industrielle, les nouvelles routes de la prospérité africaine, est en ligne vraiment, c'est bien choisi, c'est en ligne avec les principaux défis auxquels nous sommes confrontés ici en Afrique. Donc ce thème permet également d'insister sur le rôle moteur que doit jouer le secteur privé dans le développement de l'Afrique, à travers notamment la production et la transformation locale de nos produits de première nécessité. Et je voudrais donc féliciter le groupe Jeune Afrique pour le choix de ce thème particulièrement opportun. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, notre vision est de construire un partenariat d'intérêt mutuel entre le secteur privé et le secteur public pour créer, bien sûr, des emplois pour notre jeunesse et aussi une croissance durable et verte de nos économies. Et à cet égard, la Côte d'Ivoire a lancé un nouveau plan national de développement 2021-2025 d'environ 100 milliards de dollars, dont les 3/4 sont attendus du secteur privé. Et nous avons également, le mois dernier, adopté à l'occasion de la COP 15 le Abidjan Legacy Programme, qui est un programme de restauration des terres d'une valeur de 2,5 milliards de dollars sur 5 ans. Car en 60 ans d'indépendance, le couvert forestier en Côte d'Ivoire a été diminué de 80%. Donc il faut essayer d'améliorer le couvert forestier dans les années à venir, pour nous-mêmes, mais également pour l'humanité.
Je souhaite donc que ce forum constitue une plateforme privilégiée pour vous, les décideurs du secteur privé et public, en vue de faire des propositions concrètes et nouer des partenariats pour profiter des opportunités avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange internationale, la ZLECAf, et ce grand marché africain intégré de plus de 1,2 milliard d'habitants, et ce marché qui atteindra le double, 2,5 milliards d'habitants en 2050. Donc nous avons des opportunités, malgré les défis auxquels nous devons faire face. Et je sais que cette grande rencontre d'Abidjan permettra de développer de nouveaux sillons pour nous permettre d'accélérer la transformation de nos économies. C'est donc sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 8e édition de l'Africa CEO Forum. Bon séjour à chacune et à chacun de vous en Côte d'Ivoire et notamment à Abidjan. Je vous remercie.